africaines, africains. J'apprends ce jour que au Gabon, le général Dansoman, Brice Clotaire Oligui Nguema, aurait été soi-disant proclamé élu par plus de 90% des voix président de la République du Gabon. Je voudrais rappeler que ce qui vient de se passer au Gabon ne mérite pas le nom d'élection. J'ai élaboré un concept pour éclairer des phénomènes comme celui qu'on vient de voir au Gabon. Vous connaissez le concept. C'est une élection pourrie. Et on peut écrire le mot pourrilection. Une pourriture électorale. Pourquoi ce qui s'est passé au Gabon est une pourrilection et non pas une élection présidentielle? C'est une pourrilection présidentielle. Pourquoi? Premièrement, parce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le soin d'éliminer les Gabonais du processus électoral. C'est-à-dire d'empêcher les Gabonais de contrôler chacune des phases du système électoral. Autrement dit, ce sont des élections organisées pour Oligui, par Oligui, en vue d'Oligui. Ce sont des élections oliguiennes. Il s'agit en réalité d'une blague oliguienne. Et il appelle ça élection. Deuxième point. Oligui Nguema a pris la peine d'exclure les candidats de l'opposition qui pouvaient, avec certitude, le battre. Il a utilisé la subtilité constitutionnelle pour éliminer celui qui a battu Ali Bongo à l'élection en 2023, le professeur Ondo Ossa. Si Oligui Nguema était un putschiste pour la démocratie, il aurait renversé Ali Bongo et demandé à Ondo Ossa, le président élu des Gabonais, d'aller exercer le pouvoir. Non, il n'a pas fait son coup d'État pour restaurer la soi-disant démocratie gabonaise qui aurait été atteinte. Non. S'il l'avait fait, il n'aurait pas empêché Ondo Ossa, qui a pourtant gagné l'élection contre Ali Bongo, il n'aurait pas empêché d'être candidat en utilisant la clause de 70 ans pour l'éliminer de l'élection. Écoutez-moi bien. Quatrième idée importante. Si ce machin-là était une élection, mais Oligui Nguema n'aurait pas menti diaboliquement devant le peuple gabonais en disant qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Alors que le civil dont il parlait, c'était lui-même. Oligui Nguema n'allait pas prétendre que les Gabonais ont des problèmes de compréhension de la langue française. En proférant l'énormité de dire « je vais rendre le pouvoir aux civils » et en se mettant à disposition de l'armée pour prétendre être devenu un civil, Oligui Nguema a clairement indiqué qu'il était dans un processus de confiscation du pouvoir d'État dans le cadre d'une révolution de palais. Car comment Oligui Nguema est-il arrivé au pouvoir? Il est important de le savoir. Il est arrivé au pouvoir à la faveur d'une division dans le clan de la dictature corrompue des Bongo. Cette division oppose la femme d'Ali Bongo, Sylvia Bongo Ondimba, et la grande sœur d'Ali Bongo, Pascaline Bongo Ondimba. La mésentente entre ces deux femmes du clan des Bongo s'est traduite par le soutien apporté par Madame Pascaline Bongo à un neveu de famille élargie, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la garde présidentielle, pour qu'il prenne le pouvoir au Gabon afin d'empêcher sa belle-sœur Sylvia Bongo et son neveu Nourdine, Bongo Ondimba, d'exercer le pouvoir. C'est une révolution de palais. Cette révolution de palais a été approuvée, protégée, médiatisée, normalisée par le régime de M. Macron. Pourquoi? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema représente la possibilité pour la France de continuer à avoir la même mise sur l'économie gabonaise, la politique gabonaise, la civilisation gabonaise. La preuve, M. Macron, président français, s'est précipité pour reconnaître Brice Clotaire Oligui Nguema, non pas simplement comme un général républicain, démocrate, je ne sais pas, droit de l'homiste et même un saint homme, mais vous voyez très bien que c'est lui, l'un des tout premiers à se précipiter pour reconnaître sa pourrilection. Donc, il s'agit d'un coup d'État néocolonial. Ali Bongo ayant été lâché par, la France macronienne,
pour avoir osé ouvrir le Gabon au Commonwealth. D'où vous comprenez pourquoi Ali Bongo parlait anglais le jour de sa chute. Make noise, make noise, make noise. Il voulait dire, ce sont les alliés de Paris qui m'ont renversé. Parce que je ne fais plus les 4 volontés de Paris et que je suis devenu comme un enfant gâté de la France-Afrique. Donc, Oligui Nguema que vous voyez là, il n'a pas été élu. Ce qu'il a fait là, c'est pas une élection, c'est une pour-élection. Hein? Il s'agit d'une mauvaise blague, d'une blague de mauvais goût. Il s'agit d'un cafouillis. Ce danseman agité est indigne d'exercer les fonctions présidentielles. Même dans un pays abandonné, on ne doit pas laisser un type comme ça être président. D'accord? C'est un sous-préfet de la France-Afrique. C'est ce qu'il est. C'est la description. C'est un sous-préfaillon de la France-Afrique, Oligui Nguema. Il n'est rien d'autre. C'est ce qu'il est. Il n'est même pas capable de faire ce que le maréchal président du Tchad a fait. Rompre les accords néocoloniaux. Parce que quand on est issu de la France-Afrique, ce qui est le cas du régime tchadien, au moins le courage commence à venir quand on peut mettre fin à un accord néocolonial et faire partir l'armée tchadienne et l'armée française et l'armée américaine de son sol. Oligui Nguema, il n'est même pas à la cheville de Mahamat Idriss Déby Itno. Il n'est même pas au début du commencement de quelque chose qui peut intéresser les Africains. C'est un dansoman, c'est un agité du bocal, c'est tout. Il n'y a pas élection là-bas. Et maintenant, on doit rétrospectivement demander à ceux qui sont allés à cette élection qu'ils expliquent aux Gabonais qu'est-ce qu'ils ont gagné dans cette élection. Qu'est-ce qu'ils ont gagné pour le Gabon? Ceux qui sont allés à cette élection dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'ils ont gagné pour le Gabon? Et c'est sur ce point que je fais la suite de mon raisonnement. Il y a 2 pays où se préparent des pour-élections en Afrique. C'est le cas du Cameroun, mon pays natal, en octobre 2025, de la Côte d'Ivoire, ma patrie adoptive africaine de Côte d'Ivoire, eh bien, en octobre 2025. Dans ces 2 pays, il y a 2 dictateurs qui prétendent organiser des élections présidentielles en octobre. Mais ce sont des pour-élections. Ouattara commence par exclure Laurent Gbagbo des listes électorales, exclure Guillaume Soro des listes électorales, exclure Blé Goudé des listes électorales, et il dit qu'il va organiser une élection. Il a même exclu Tidiane Thiam de la nationalité ivoirienne. Il refuse de lui faire accorder un certificat de nationalité. Donc, il n'y aura pas le candidat du PPACI, pas le candidat de GPS, pas le candidat du PDCI-RDA, et Ouattara dit que c'est une élection qu'il va organiser. Mais l'opposition ivoirienne a bien compris que dans ces conditions-là, il faut cesser de cautionner la pseudo-élection qu'Alassane Ouattara prétend organiser. L'opposition ivoirienne s'est retirée de la commission électorale, soi-disant indépendante. C'est-à-dire, l'opposition ivoirienne constate et décide très clairement que seule la lutte contre le système électoral va permettre une véritable élection. Telle est la situation en Côte d'Ivoire. Les choses sont très claires. Ce n'est pas une élection présidentielle que Ouattara prépare. C'est une pour-élection, c'est-à-dire une capture continue de l'État de Côte d'Ivoire. Venons dans mon pays natal, le Cameroun. Que prépare M. Biya? Ouattara, lui, il a publié au moins des listes électorales remplies de fraudes. L'opposition a pu relever toutes les failles, les irrégularités massives qu'il y a dans la liste électorale, parce que Ouattara l'a publié. Mais au Cameroun, Biya refuse de publier les listes électorales. Biya annonce qu'il va utiliser une loi qu'il a créée en particulier pour exclure certains opposants, dont le président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Biya annonce et a fait annoncer par son ministre de l'Intérieur que lui là, il ne pourra pas être candidat. Il n'y a pas de liste électorale. Il y a une menace d'exclusion de plusieurs candidats au motif qu'ils ne remplissent pas les critères d'une loi unique inventée par le dictateur. Et les gens continuent à parler d'élection. Il y a une élection qui se prépare au Cameroun. Ce que Oligui Nguema vient de faire, c'est soi-disant 90%, sont un avertissement sur ce que Paul Biya va faire. C'est ce que Paul Biya va faire. Tous ceux qui disent là qu'ils sont candidats à une élection au Cameroun, qu'ils expliquent comment ils vont échapper à la jurisprudence Oligui Nguema. Qu'ils viennent expliquer ça aux Camerounais. L'opposition ivoirienne a compris qu'il faut construire un rapport de force populaire pour obtenir un processus électoral fiable en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne veut pas organiser d'élection présidentielle. Et par conséquent, il faut lutter
pour imposer un système électoral équitable en Côte d'Ivoire. Et lutter, ça veut dire affronter l'obstacle. Ouattara Draman. Au Cameroun, Paul Biya n'a jamais voulu organiser d'élections présidentielles. On ne peut pas avoir d'élections présidentielles si collectivement, on ne comprend pas qu'il faut lutter pour la fin du système Biya. Voilà des situations. Et ce qui vient de se passer au Gabon est un avertissement à toutes les oppositions de pays comparables, de pays de régimes comparables. Vous qui êtes au Cameroun, vous n'obtiendrez dans le meilleur des cas qu'un résultat comme celui d'Oligui Nguema en faveur de Biya ou du candidat de son parti. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous obtiendrez un résultat qui va ressembler à celui d'Oligui Nguema pour Ouattara Draman ou le candidat de son parti, dans les conditions actuelles. Voilà la réalité du terrain. Voilà pourquoi moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'ai toujours dit que pour libérer mon pays natal, le Cameroun, libérer la Côte d'Ivoire en matière adoptive, une grande mobilisation populaire de millions, d'Africains de ces pays-là est nécessaire. Et qu'il faut même que cette mobilisation aille jusqu'à déclencher des processus de transition vers de nouvelles républiques fondées sur des bases plus équitables. Je l'ai dit, oui ou non? Vous savez que beaucoup d'individus me sont tombés à bras raccourcis dessus. Vous vous souvenez, des tombereaux d'insultes que j'ai reçus des officines de certains partis politiques d'opposition, camerounaises notamment, pour avoir dit il n'y a pas d'élection en octobre 2025 au Cameroun. Nous devons nous battre contre le système qui reproduit des parodies électorales, des fraudes électorales, si nous voulons avoir une compétition électorale noble, juste et belle. Oligui Nguema vient faire une piqûre de rappel à l'opposition camerounaise. Une piqûre de rappel à l'opposition, ivoirienne. Une piqûre de rappel à toutes les oppositions des dictatures france-africaines qui continuent de se bercer de l'illusion que le système électoral du dictateur leur sera favorable. Oligui est là pour montrer, à ceux qui ne veulent pas voir, que ce qu'ils vont voir. Oligui Nguema est là pour montrer à ceux qui ne veulent pas voir au Cameroun, à ceux qui ne veulent pas voir en Côte d'Ivoire, ce qu'ils vont voir en octobre 2025. C'est ça. Lénine disait que l'histoire se reproduit souvent sous deux formes. Sur la première fois sous la forme d'une farce et la deuxième fois sous la forme d'une tragédie. Les résultats de l'élection, soi-disant élection présidentielle gabonaise, sont en réalité une farce. Alors que les résultats qui se préparent et qui sont déjà rédigés des élections présidentielles, des soi-disant élections présidentielles du Cameroun et de la Côte d'Ivoire seront une tragédie. L'histoire se répète souvent deux fois. La première fois sous la forme d'une farce. On voit un agité du bocal, un dansoman, un individu complètement déséquilibré, un individu instable dans l'espace et dans le temps, comme Oligui Nguema, présider à une république où des sujets brillantissimes, des sujets prêts à servir le peuple sont empêchés de s'exprimer. Et lui, c'est ce type-là qui vient présider à la République. Ça, c'est une farce. Ce qui se passe au Gabon, c'est une farce. Mais ce qui se prépare en Côte d'Ivoire et au Cameroun, c'est la tragédie. Voilà des pays qui sont en train d'aller dangereusement vers des guerres civiles. Uniquement parce que, collectivement, on n'a pas compris qu'il faut débrancher les dictateurs. Il faut les débrancher. Et en tant qu'intellectuel, citoyen et civil, je ne connais pas d'autres méthodes pour les débrancher que les mobilisations populaires. Mais ceux qui sont militaires, ils ont d'autres méthodes là. Et ils sont des citoyens comme moi. Moi, j'utilise ma méthode. Le verbe et la mobilisation populaire. Mais ceux qui sont militaires, ils doivent aimer le Cameroun, aimer la Côte d'Ivoire comme tous les autres. Ils ont le droit d'utiliser les moyens pour lesquels ils sont formés. Oui! Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse des dessins pour comprendre que quand un pays est confisqué par des voyous, le peuple, dans toute sa diversité, doit résister. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et chacun doit résister avec les moyens qui lui sont spécifiques. Le mien, c'est la parole, la plume,
l'appel à la mobilisation citoyenne, ce que j'appelle le plan B. Ah, mais si tu es militaire, tu as d'autres moyens que je n'ai pas. Et tu es légitime à les utiliser. Oui! Contre un régime pourri, toutes les formes de résistance sont légitimes. Contre un régime pourri, un régime qui empêche la vie, toutes les formes de résistance sont légitimes. Dès lors que ces formes de résistance ont pour but de rétablir la légitimité. Mais oui! Donc, dans la situation camerounaise et ivoirienne, je voulais juste attirer l'attention aux esprits retors, à ceux qui ne veulent toujours rien entendre. Bon, voilà. Vous attendez octobre. C'est en octobre qu'on va se mobiliser. Quand votre victoire prétendue sera volée, mais il n'y aura pas de mobilisation. Regardez les Gabonais. Qui est mobilisé pour la victoire volée d'Ondosa? Qui est mobilisé pour la victoire, je ne sais pas, éventuellement volée de Bilié Bizé? Qui est mobilisé? Qui est mobilisé? Les peuples ne veulent pas se mobiliser pour des individus. Il faut amener les peuples à comprendre qu'ils doivent se mobiliser pour instaurer des règles justes, instaurer des institutions justes. Ils doivent se mobiliser pour reprendre la main sur leur pays. Non pas pour quelqu'un, mais pour nous en tant que collectivité humaine, en tant que peuple africain. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.